marché céleste des connaissances bénévoles, il est écrit que les animaux se divisent en A. Appartenant à l'empereur, B. Embaumés, C. Apprivoisés, D. Cochons de lait, E. Sirènes. Cette classification m'a paru assez ajustée au dispositif de cabinet de curiosité que j'ai constitué sur le règne animal, dans la mesure où le cabinet de curiosité, eh bien, il présente à première vue un assemblage assez hétérogène, voire hétéroclite d'objets issus tant de la nature, ce qu'on appelle les naturalia, des animaux, des végétaux, des minéraux, et des artificiales, c'est-à-dire des éléments issus de la fabrication humaine. Ça peut être des œuvres d'art, des objets décoratifs, des livres précieux ou des instruments scientifiques. Et l'animal qui trône emblématique dans tous les cabinets de curiosité, c'est le crocodile. Le crocodile, eh bien, il est suspendu au plafond des cabinets comme il était auparavant sous la voûte des églises. Et on les suspendait en tant que monstres, c'est-à-dire au sens premier de monstrum, un signe, un avertissement lancé aux fidèles pour éviter la voie du mal. Comme son corps est encore très mou et qu'elle a plus beaucoup de force parce qu'elle a déjà fourni un gros effort, la libellule se retrouve complètement arquée vers l'arrière, avec les pattes comme ça complètement inertes. Les chercheurs se sont aussi beaucoup intéressés à cette éponge. Une éponge des grands fonds marins qui peut atteindre 50 cm de hauteur et qui est en fait en fibre de verre. Mais une fibre de verre fabriquée à la température de la mer, donc à des températures beaucoup plus basses que dans les fours. On se rend compte par exemple que les moutons, quand ils font ça, c'est pas pour humer le ventre, c'est pour dire on va par là, ou on va par là. Et alors, les autres disent tantôt oui, tantôt non. Et c'est pas sur les mâles qui disent on va par là, c'est parfois les femelles. Bref. Donc la vie sociale des moutons, c'est beaucoup plus intelligent qu'on le pensait. Tout cela a amené les éthologues à revisiter certaines certitudes et à reconnaître que la culture n'est pas que le propre de l'homme. Les animaux inventent, changent leurs habitudes, évoluent, tout comme les humains. De la vie a été attrapée et condensée, a fini par se trouver une place dans un recoin de l'espace-temps. Le fond d'existence qui nous rattache aux créatures passe aussi par cet universel de la respiration et de la fièvre. C'est une palpitation qui nous est tendue, donnée, parfois tellement infime et rapide, avec des pulsations aussi légères et des os qui sont comme des brindilles. Mais d'un bout à l'autre de la chaîne passe quelque chose d'unanime et de stupéfié qui nous relie.